En vrai, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que j'arrive jamais à aller au bout des choses? En fait, si je me pose cette question, c'est parce que souvent je me suis demandé pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Non mais c'est vrai, non? Si j'avais fait les choses plus tôt, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Et honnêtement, je pense qu'on est nombreux à s'être déjà posé cette question au moins une fois dans sa vie, quoi. Après, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller au bout des choses? Parce que par exemple moi, depuis le collège à peu près, j'ai envie de me mettre à la muscu et d'apprendre l'anglais. Donc ça fait déjà 6-7 ans maintenant. Pourtant, je suis ni bilingue ni musclé. Maintenant, imaginez que je me sois investi à 100% dès le départ. Ça se trouve aujourd'hui, je parlerai couramment anglais et j'aurai des bras 2 fois plus gros. Mais alors pourquoi je l'ai pas fait en fait? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de m'investir? En fait, j'ai plusieurs théories. Premièrement, il y a l'air d'avoir un consensus sur le fait que adopter une nouvelle habitude, ça demande à peu près 3 mois de temps. Et 3 mois d'effort à se motiver pour pas baisser les bras, c'est vite long. Et en plus de devoir adopter des nouvelles habitudes, il faut réussir à perdre tes anciennes. Et ouais, parce que ça c'est un frein à la réussite. En plus, le plus fou dans tout ça, c'est que c'est vraiment beaucoup plus long d'oublier une ancienne habitude. Mais genre beaucoup, tu vois. Ce qui fait que ça rend forcément le truc plus difficile. Un autre point dont on entend moins souvent parler, c'est l'aspect palpable d'un effort qui demande un investissement sur le long terme. Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre faire un effort pour avoir un résultat immédiat et faire un effort pour avoir des résultats au bout de quelques mois, quelques années. Et rester motivé si longtemps sans vraiment avoir de résultats, c'est vite décourageant forcément. Finalement, avec les 2 premiers points qu'on vient de voir et notre facilité à procrastiner, aller au bout des choses, ça devient mission impossible. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à toutes ces difficultés justement? Eh bien, laissez-moi vous présenter la méthode des 5 secondes. Pour faire court, l'arrêt des 5 secondes, c'est une méthode qui a été pensée par Mel Robbins, une ancienne avocate américaine. Et la méthode est toute simple. Lorsque vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, vous comptez dans votre tête 5 secondes et vous prenez une décision. Bien évidemment, ça peut paraître bête aux premiers abords, mais c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer en fait. En fait, lorsque vous avez un choix à faire, votre cerveau, naturellement, il va essayer de vous protéger. Il va créer des doutes, du stress, de la peur. Et plus vous allez réfléchir, plus vous allez douter, plus vous allez avoir peur, plus vous allez stresser. Et c'est ça le truc. En prenant seulement 5 secondes pour agir, vous laissez pas le temps à votre cerveau de créer des doutes, des peurs. Vous allez suivre votre instinct et agir tout simplement. Un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie peut changer le monde. Voilà la philosophie de Mel Robbins.